Yo, salut mes petits Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 51 de Dragon Ball Super, oui. Alors pour ceux qui se poseraient cette question, cette review a été tournée le 10, donc oui, le même jour que la sortie de l'épisode, donc elle sortira très certainement dans quelques jours, voilà, vu que j'ai déjà uploadé déjà pas mal de vidéos, enfin j'en ai déjà tourné, c'est la 6ème que je tourne aujourd'hui, enfin voilà, pour une fois que j'ai une petite ouverture, parce que pour ceux qui seraient pas au courant, enfin de toute façon vous voyez derrière, je suis actuellement en déplacement à l'étranger, donc là j'ai de la chance d'être dans une chambre d'hôtel, moi, depuis ce matin, j'ai réussi à avoir un petit peu de temps libre, un petit peu de temps tout seul aussi pour pouvoir tourner. Vu que je suis en famille, hein, voilà, pour ceux qui se posent la question, donc ça aussi c'est pas évident à gérer, n'est-ce pas? Et donc par rapport à cette review, donc voilà, je m'excuse de la sortie très certainement tardive, vu que le plus dur, au final c'est pas de tourner, mais c'est d'avoir la connexion internet pour uploader. Enfin là, mes vidéos sont vraiment pas lourdes, là où chez moi, je mettrais même pas 1 heure à les uploader, je mets 2 heures, enfin voilà, c'est juste complètement ouf. Et bon, j'ai réussi à sortir 2 vidéos sur les 6, donc on va garder la foi, peut-être que j'arriverai au moins à sortir un maximum, même s'il y a vraiment très peu de chances que je sorte celle-ci aujourd'hui. Enfin bon, bref, vous en foutez, parce que voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est que cette question-là n'aura plus beaucoup d'importance. Et donc, un point important aussi que je voulais aborder, donc je sais pas encore si je le mettrai dans le titre ou pas, par rapport à l'identité de notre cher, justement notre cher Black, j'ai pas mal d'idées par rapport à ça, je développerai tout ça bien entendu en fin de review, donc mais avant ça bien entendu, la review de cet épisode qui était encore ma foi, bien entendu, fort intéressant. Donc on démarre directement donc avec Trunks et, enfin le du chapitre s'intitule Trunks et Mai, donc il va prendre quand même pas mal de place dans cet épisode-ci. Alors avec un point assez important, quoi, avec la Time Machine, donc voilà, le grand retour qui avait été fait par Bulma à la fin du chapitre précédent, donc on va comprendre un petit, l'épisode précédent, pardon, on va comprendre un petit peu comment, voilà, le pourquoi du comment. Mais avant ça, donc Pyro, donc il continue un petit peu de rouspiller, voilà, de rouspéter par rapport à rouspiller. Voilà, nouveau verbe inventé par Chapeau de Paille, notez-le, voilà, aujourd'hui, donc je sais plus, on est combien, on est le 10, si je dis pas de bêtises, donc quoi, finale de l'euro, donc ouais, ce sera peut-être temps de t'en rappeler. Donc voilà, aujourd'hui, le 10 juillet, finale de l'euro, j'ai inventé le verbe rouspiller, voilà, s'il n'existait pas déjà. Donc voilà, on peut dire rouspéter et rouspiller. Donc voilà, bien entendu, rouspéter, voilà, renchigner, voilà, punaise, on vient de régler le problème, donc voilà, des voyages temporels, donc voilà, comme quoi, Pyro, c'est lui qui s'affirmait quand même pas mal. Là, voilà, se met pas mal en retrait par rapport à tout ce qui est de voyage dans le temps. Enfin, à la limite, il a pas envie d'en entendre parler. Bah oui, bien entendu aussi, il est un petit peu surpris par tout ça. Donc, ouais, c'était quand même pas mal de les voir encore un peu plus. Oh, putain, non, c'est pas possible. Là où le problème pourrait être réglé, il vient encore une fois nous le foutre un petit peu le bordel. Enfin, bref, voilà, c'était pas si important que ça, mais ça méritait quand même d'être relevé. Alors, après, j'ai beaucoup aimé, voilà, tout ce qui était images d'archives mêlées un petit peu, voilà, avec des flashbacks. Donc, voilà, un petit peu, si vous voulez, d'un côté, il y avait les flashbacks, donc pur et dur des épisodes. Et à côté, il y avait des images comme l'image au moment où, punaise, comme sous la mise sous capsule de la punaise, de la capsule de sel. Je sais pas si vous avez remarqué, ça a été fait simplement par la toile. Enfin, ça a été fait, c'est quelque chose qui vient d'être fait, c'est pas quelque chose qui datait donc voilà, des années 90, voilà, de la saga Cell pour être précis. Voilà, vous avez bien vu de toute façon qu'il y avait 2 types de flashbacks différents. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé, voilà, cet aspect assez authentique, si vous voulez, de montrer un petit peu, voilà, de rajouter des scènes de flashback qui n'ont pas été faites à l'époque pour pouvoir montrer un petit peu l'envers du décor, même si voilà, au final, ça t'arrive un petit peu à avoir la distinction entre le vieil animé et puis l'animé un peu plus animé de maintenant, voilà, mais qu'ils aient fait l'effort de mettre ça sous forme de flashback, donc même avec lui-même, voilà, ça a été tout qui a été respecté. C'était quand même assez sympa, j'ai beaucoup aimé cette petite attention de la part de la toile. Pour certains, c'était qu'un détail, certains l'ont peut-être pas remarqué, mais je trouve quand même que ça a son importance, c'est voilà, le petit souci du détail par rapport aux puristes, et voilà, avec tout l'envers du décor qui nous a été montré, notamment aussi cette scène où Mirai Trunks, au moment de repartir dans le futur, enfin on avait vu à l'époque de la saga Cell, Mirai Trunks mettre la capsule de Cell sous, voilà, la remettre sous capsule tout simplement. Enfin, punaise, voilà, la capsule, la Time Machine, pardon, la remettre sous capsule. Et là, donc, on a eu la scène en plus où Bulma, donc voilà, juste avant que Mirai Trunks repart, donc où Bulma demande tout simplement de lui confier la capsule de la Time Machine, donc voilà, de Cell, donc pour qu'elle puisse l'étudier, voilà, même si de son propre aveu, voilà, elle a essayé un petit peu de l'étudier après son départ, mais au final ça n'a pas été très concluant, mais quand même, voilà, ça méritait d'être souligné, d'être relevé, voilà, au final c'était pas plus mal, et moi j'ai beaucoup aimé ce petit côté-là. Bref, maintenant vous êtes au courant. Et donc après, alors un autre point aussi assez important, donc voilà, que tout le monde a envie d'aller dans le futur, donc quoi, que ce soit Mirai Trunks, que ce soit Goku, que ce soit Vegeta, et donc voilà, plus Vegeta quand même une couche par rapport au fait, ouais, de toute façon la Time Machine, voilà, j'avais bien dit qu'il y aurait une solution, voilà, parce qu'on l'avait fait un petit peu le fier par rapport à son fiston, ouais, t'inquiète pas fiston, commence pas à désespérer, voilà, on va trouver une solution et tout. Donc ouais, bah effectivement on a trouvé cette solution, même si Bulma comme l'affirme de son propre aveu, non, voilà, ça va pas pouvoir être possible tout de suite, donc vous allez devoir prendre votre mal en patience, vu qu'il va falloir quand même que je la répare et que ça va pas être, voilà, ça va pas arriver tout de suite. Et là directement Goku qui va se précipiter vers Whis pour aller lui demander tout simplement son aide et son assistance. S'il vous plaît, Whis-sama, s'il vous plaît, Whis-san, et tout, voilà, vous pouvez m'entraîner, voilà, qui va être plus puissant en vue du prochain affrontement avec
avec Black, donc oui, c'est vrai qu'il va quand même lui refuser directement. Voilà, il va lui dire non, non, de toute façon, je peux envoyer, voilà, c'est pas possible. Et puis même, enfin, voilà, vu qu'il est pas trop pour les voyages temporaires, il est pas trop, il est pas trop pour ça. Et puis même, enfin, ouais, c'est pas trop le moment, surtout qu'ils viennent à peine d'arriver, voilà, que le carré Bios, on va dire, c'est un petit peu l'excuse. Parce que j'ai d'autres aussi projets en tête par rapport à ce que oui, ces Bios vont faire prochainement. Enfin, déjà, de toute façon, on le sait un petit peu déjà avec la fin de cet épisode-ci, maintenant que j'y pense, ça tombe un petit peu sous le sens. Mais quand même, bah, après, voilà, on a Vegeta qui part un petit peu s'entraîner, tout ça. Mais je reviendrai à tout ça, bien entendu, en fin de revue, j'ai envie de faire un petit peu les choses dans l'ordre par rapport aux différents entraînements de tel et tel personnage. Mais voilà, quand même, ça me garde bien en esprit en tête ce qu'on a eu là et ce qu'on aura à la fin de cet épisode-ci. Alors, comme je vous le disais, alors donc un petit peu après, alors ouais, un point aussi important, là, parce qu'il y a quand même pas mal de points importants à aborder, donc en dehors, donc voilà, de Mirai Trunks et puis de ses retrouvailles avec Mai, en tout cas avec la petite Mai qui va un petit peu nous permettre d'en apprendre un petit peu plus. Là aussi, j'aurai des points importants à aborder. Mais avant tout ça, voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit côté assez rétro, donc encore une fois, bah, avec les parents de Bulma qui reviennent un petit peu de vacances, de voyage, enfin, tu les vois avec les chemises à fleurs, donc ouais, ils reviennent du soleil, de toute façon, je crois que c'est les personnes les plus friquées de toutes, les plus friquées, pardon, les plus friquées, les plus friquées de la planète Terre, donc dans le monde de Dragon Ball. Et donc notamment le père de Bulma, enfin voilà, déjà tu vas les retrouver avec Mirai Trunks, donc ça aussi c'était assez sympa, donc ils les avaient déjà rencontrés à l'époque, donc voilà, les scénaristes ont bien pris soin de nous le rappeler, puis de nous le notifier, enfin, surtout pour Kid Trunks, qui n'était pas là un petit peu à l'époque, voilà, qui est un petit peu le gars qui n'était pas là avant, mais qui est là maintenant, qui a aussi son rôle un petit peu assez important à jouer dans cet épisode-ci, mais je pense qu'il aura un petit peu plus, à plus forte échéance tout au long de cet arc-là, peut-être même un petit peu par la suite. Mais voilà, c'est bien moi qui continue d'être un petit peu au cœur de l'intrigue, et puis bien entendu, Mirai Trunks lui vole un petit peu la vedette, mais voilà, au moins il n'est pas totalement foutu de côté comme certains autres personnages, commençant par Son, dont je tairai le nom, et qui sont les fils d'un certain personnage là aussi. Voilà, en tout cas, je pense que vous avez bien compris ce côté-ci. Mais ouais, par rapport aux parents de Bulma, en tout cas, c'est intéressant, et surtout le fait par rapport au père de le remettre un petit peu sur le devant de la scène, comme quoi il aura aussi son rôle à jouer, voilà, en plus avec Bulma qui se met un petit peu au courant de tout ça, et qu'elle aura besoin de son aide pour pouvoir arriver à remettre la time machine un petit peu opérationnelle, et qu'elle va pouvoir simplement réussir à remonter. À remonter le temps, et au moins, ben voilà, c'est bien que des personnages qui ont toujours été là, qui ont été mis un petit peu de côté, voilà, qui ont un petit peu été sous-exploités, soient un petit peu remis en avant, même si je pense pas, voilà, que ça va pas être extraordinaire non plus, voilà, comme la mère de Bulma d'ailleurs, mais voilà, au moins de remettre un petit peu son père, qui est aussi un scientifique au passage, pour ceux qui auraient oublié ou ceux qui ne sauraient pas, voilà, ceux qui ont découvert Dragon Ball par Dragon Ball Super, d'ailleurs, allez lire ou allez mater, voilà, quand même Dragon Ball, enfin Dragon Ball Z, Dragon Ball et Dragon Ball Z Kai, pas Dragon Ball normal, vu que vous avez le combat, punaise, le combat Freezer vs Goku, il va durer à 50 épisodes, donc ouais, mais quand même, remettez-vous un petit peu à jour si vous avez lu et ou regardé quand Dragon Ball Super. Un autre point important aussi à aborder, qui méritait quand même aussi d'être souligné, voilà, le petit retour assez rapide de Goku sur la planète de Kaio, voilà, de Maître Kaio sur la planète donc du Kaio du Nord. Et donc il lui dit voilà, dégage, voilà, avec Goku qui lui dit est-ce que je peux m'entraîner et tout. Et puis donc non, tu dégages, et puis après voilà, directement le gros plan sur sa planète, donc toute petite, avec donc tout le massacre que Goku a fait donc précédemment avec ses Kamehameha, voilà, qui balançait, qui faisait le toit, puis qu'après qui prenait l'attaque. Voilà, ça aussi c'était assez épique. Et surtout quand on parlait de ça, voilà, Vegeta était parti s'entraîner dans la machine d'entraînement, voilà, Bulma, enfin dans la salle d'entraînement pardon de Bulma, donc avec les rayons qui tirent un petit peu dans tous les sens, voilà, c'est pour ça que Vegeta affectionne particulièrement cet entraînement là. Alors personne pense à aller s'entraîner à la salle de l'esprit du temps, ça ouais, je trouvais ça assez dommage que personne décide d'exploiter la salle de l'esprit du temps, enfin même Goku, enfin je trouvais ça assez dommage, même si c'est vrai que c'est mieux de s'entraîner à plusieurs directement dans cette salle là, mais quand même, enfin, voilà, mais puis même Goku et Vegeta n'ont pas trop envie de s'entraîner vu qu'ils c'est un petit peu la compète entre les deux. J'ai beaucoup aimé Vegeta justement qui rentre dans sa salle d'entraînement qui dit de toute façon, enfin, je suis désolé, j'ai plus les mots en tête, mais de toute façon, tout simplement, voilà, je vais le faire payer et tout, enfin, voilà, je vais vraiment l'éclater et tout. Bon, au début, je pensais que c'était par rapport à Goku, par rapport à leur rivalité, mais après, voilà, c'est totalement logique que ce soit par rapport à Black. Quelque part, il fait un peu d'une pierre deux coups, vu qu'il éclate son rival de toujours, enfin, en tout cas, quelqu'un qui a la gueule de son rival de toujours, et surtout quelqu'un voilà, qui a tué sa femme, qui a massacré donc toute la population, enfin qui a massacré toute la vie de son fiston, et surtout voilà, venger son fils, et puis surtout venger sa femme, et ça franchement ça serait j'ai hâte de voir tout ça. Et je pense sans trop me tromper, bon après c'est le fanboy de Vegeta qui parle, que Vegeta aura un rôle extrêmement important à jouer dans cette saga, voilà, dans cet arc là, peut-être encore plus que ce que vous croyez, enfin là, je l'ai déjà teasé à certains dans les commentaires, peut-être déjà il y a un petit moment par rapport à la suite. Je raborderai ce point-là, bien entendu, quand je parlerai de la preview, parce que la preview, putain, comme elle ose poil sa mère, franchement, j'aurais su, je l'aurais pas regardé. Bon, on en parlera, mais bien entendu, je mettrai une petite, enfin, je mettrai pas une balise spoil, mais je vous annoncerai, bien entendu, quand on abordera cette partie-là, qui sera pour la fin, pour éviter de spoiler tout le monde. Et dans les commentaires, voilà, je vous le dis dès à présent,
Mettez un gros balise de spoil, voilà, mettez spoil prochain épisode, si vous, voilà, pour éviter donc de spoiler tous ceux qui ne seraient pas au courant, parce que bien entendu dans cet épisode-ci, bah, ça spoil pas tous ces prochains événements qui vont survenir dans le prochain épisode. Bref, donc pour continuer, un autre point important voilà, à aborder, donc c'est la fameuse rencontre donc, entre Mai et puis Mirai Trunks, voilà, qui va survenir après voilà, un petit subtil moment avec la réintroduction de la bande à Pilaf par rapport au fait qu'ils veulent récupérer la Time Machine et tout, enfin voilà, ça m'a fait un petit peu marrer de comment un petit peu le réintroduire. Puis donc voilà, Bulma qui leur dit quoi, voilà, vous êtes en train de comploter et tout, et puis donc après un Pilaf donc en profite qui dira non, ni Shu ni Mai, voilà, donc il prend bien le nom Mai, et puis donc ça fait tilt auprès de Mirai Trunks, voilà, ça aurait pu être un peu plus subtil, mais bon, là au moins, Mirai Trunks a pris conscience que c'était bien la Mai qu'il connaissait, mais en un petit peu plus petite et tout, voilà, c'était quand même pas mal, et puis donc après, voilà, il va lui commencer à lui prendre ses mains, donc ouais, en plus, qui est pas insensible, le charme de Mirai Trunks, enfin, ni de Kid Trunks d'ailleurs, Kid Trunks qui est un peu plus jaloux de son grand frère, voilà, de son lui du futur, lui aussi, il a deux, trois petits sentiments à l'égard de Mai, donc de toute façon, ils vont très certainement finir ensemble, alors, si encore une fois, sauf si la petite Mai retrouve sa taille d'origine, parce que rappelez-vous, quand même, toute la bande à Pilaf est censée être un petit peu plus grande que ça, même si c'était, je crois, grâce à un vœu de Shenron qu'ils avaient réussi à rapetisser, mais quand même. Je pense que c'est pas impossible qu'ils gardent cette apparence-là, enfin qu'ils retrouvent pardon leur apparence normale un petit peu plus tard. Après, encore une fois, on peut spéculer, théoriser, débattre. Là n'est pas le problème et là n'est pas la question, bien entendu. Et un autre point aussi que je voulais clarifier, lui partager avec vous, donc ce coup-ci c'est le retour sur Black, donc qui retourne dans son monde, et qui, dans son futur, pardon, et qui commence un petit peu à singer Goku, voilà, on voit un petit peu, j'ai beaucoup aimé quoi, qui prend la peau, et puis tu vois toute l'aura de Goku qui passe un petit peu à travers, un peu comme dans le générique, vous savez, quand au moment en fait où Goku passe en Super Saiyajin Blue, alors, au début de DBH, je crois que c'était en Super Saiyajin Red, vu qu'il n'avait pas encore, qu'on était encore dans l'arc, punaise, l'arc Battle of Gods, et donc on voyait un petit peu Goku, donc on l'a passé en Super Saiyajin Blue, faudra tu vois prendre la pause et tout, faudra tu vois la tenue aussi qui change, et là donc c'est pareil avec Black, et donc Black on nous apprend pas mal de choses, donc déjà c'est pas un Saiyajin, ça on pourrait un petit peu s'en douter, même s'il a le corps de l'apparence de Goku. Ouais, corps apparent, c'est possible, bien entendu, vu qu'il a la potara, vous en doutez bien qu'il y a de fortes chances que ce soit le corps de Goku, mais pas la conscience. Enfin, voilà, je suis désolé, c'est pas du spoil, mais là c'est de l'interprétation. Enfin, voilà, c'est de l'illustration, c'est de l'interprétation de quelque chose qu'on nous a donné. Bon, je déballerai ça un petit peu plus, je pense, bien entendu, dans la partie spoil. Et voilà, et surtout, le fait qu'il ait beaucoup d'aversion envers les humains, enfin, comme on le reverra un petit peu après dans le flashback avec Mai et puis Mirai Trunks, voilà, le flashback sur ceux du futur, et surtout ce fait assez important que tu vois que Black voilà, vraiment beaucoup est énervé et tout, tu vois aussi qu'il déteste les humains, voilà, déjà il faut pas se considérer comme étant humain pour pouvoir détester les humains, pour ça faut pas en être un, que pour lui c'est une race inférieure, que même les dieux, bon là, désolé je passe un petit peu du coq à l'âne avec cette partie justement de ce qui se passait dans le futur avec sa confrontation avec Mirai Trunks, ce moment où Mirai Trunks et Mai, alors je sais pas non je pense pas qu'ils se sont rencontrés, mais là où Mai on a été mis un petit peu en avant, donc il disait de toute façon que la race des humains est une race inférieure et tout, voilà, si les dieux ont pas pris la décision d'éradiquer la race des humains, c'est moi qui le ferais, mais Trunks lui dit mais non mais c'est pas toi t'en occuper et tout, et tu vois quand même qu'il était impuissant et tout, et donc là tu te poses la question, mais que foutent les Kaioshin, les dieux de la destruction et compagnie et tout le tintouin dans le futur pour pouvoir s'occuper de Black, enfin, je sais pas, au bout d'un moment faut mettre un petit peu un régulateur, voilà, le Zeno-sama, donc le boss qui est donc au-dessus de punaise, qui est au-dessus de Beerus et de Whis, qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il laisse Black agir à sa guise, ouais, pourquoi est-ce qu'il est si maléfique que ça, est-ce qu'il s'est barré dans un autre univers, enfin, voilà. Quid de tout ça, et quid surtout de qu'est-ce que foutent justement les autres Kaioshin, en plus c'est parce que Black, voilà, il n'est pas que à la Terre, il a déjà massacré pas mal de planètes, comme il le dit, il a déjà pas mal voyagé dans son univers, enfin dans l'univers, enfin, ils disent pas dans quel univers précédemment, même si c'est l'univers 7, mais on sait pas, enfin voilà, on sait pas s'il a été dans d'autres univers, encore une fois, mais ouais, là en tout cas ça pose pas mal de questions, en plus le fait qu'il ait un anneau du temps aussi, enfin voilà, au bout d'un moment il faudrait que... Ça, on va dire que les hautes instances du futur, tout simplement de l'univers 7, se remuent un petit peu le cul pour pouvoir aller régler la question Black, sauf si bien entendu ils n'ont pas encore connaissance de tout ça, mais encore une fois ça paraît assez suspicieux tout cela, mais bon, on pourra aborder tout ça un petit peu plus tard. Et donc, avant d'aborder le début de ce flashback, donc ouais, désolé pour cette review qui est un petit peu décousue, je voulais juste aborder le point avec Krillin et Piccolo, donc qui sont chargés encore une fois par Bulma, voilà, qui après qui a récupéré la Time Machine et qui a dit allez tout le monde allez rentrer et tout, voilà, on va s'occuper de la Time Machine et tout, qu'elle demande donc à Krillin et Piccolo vu qu'ils n'ont pas grand chose à faire, donc de s'occuper de réparer donc le jardin, voilà, donc après l'affrontement entre Black et Goku, donc qui a fait un petit peu de dégâts. Non, pardon, Black et Goku, surtout Mirai Trunks et puis Goku, voilà, un petit peu leur petit entraînement, et puis c'est avec la barrière entre guillemets de Bulma qui n'avait pas servi à grand chose, et surtout surtout la Time Machine qui avait fait pas mal de trous dans le jardin justement de notre chère Bulma, voilà, c'était quand même
c'était quand même pas mal. Et puis donc, voilà, donc, simplement, Yo qui sont chargés du faire valoir, et Piccolo qui ose dire que à Krillin, donc tu vois, c'est comme avec les choux ce matin, avec donc chez Chichi, donc tu vois comme quoi Chichi et Bulma aiment bien torturer nos deux pauvres protagonistes, voilà, surtout je sais qu'il y a pas mal de monde qui aime bien Piccolo et puis Krillin, pour moi j'aime beaucoup les deux, un petit peu plus Piccolo que Krillin, mais surtout qu'ils soient relégués à ce rang-là, au rang de faire valoir, au rang de boniche, bon, juste à réparer un terrain d'entraînement, enfin à réparer un jardin, voilà, c'est juste affligeant, et voilà, ça méritait quand même d'être souligné, et punaise, mais franchement, dites-moi dans les commentaires si vous êtes dégoûté du sort qui a été réservé à nos deux pauvres héros. Enfin là, ça aurait été Tenshinhan Chaozu, ou même Kame Sennin, ça aurait été la merde, la même, pardon. Mais voilà, c'est juste affligeant de voir que le traitement vraiment qui leur a été décidé, qui leur a été dédié dans DBS, du moins pour l'instant. Après, j'espère que ça pourra évoluer, même si j'en doute quand on voit, vu comment on monte crescendo au fur et à mesure, au fur et à mesure des arcs, avec les power-up, les puissants, les Kidima et compagnie. Enfin voilà, limite, t'es pas Saiyajin, t'as aucune chance de pouvoir réussir à être crédible simplement dans Dragon Ball Super. Enfin, en tout cas, c'était sur la planète Terre, en tout cas pour les personnages qu'on connaît. Et encore, c'est pas valable pour tout le monde. Voilà, il suffit juste de voir Mirai Trunks et puis Gohan. Et voilà, de toute façon, encore une fois, ça, on aura l'occasion de revoir, je pense, un petit peu plus tard. Un autre point aussi important à aborder, donc voilà, ce coup-ci, je vais vraiment en parler du flashback assez intéressant de Mirai Trunks par rapport à Mai. Et je voulais aborder voilà, un point important avec vous. C'est vrai que, enfin, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, peut-être sur le wiki de Dragon Ball Super, enfin, de Dragon Ball, pardon, sur d'autres sites, mais que l'arc Cell est une retranscription de Toriyama de Terminator. Donc voilà, surtout de Terminator 2, donc le jugement dernier, puis même, même Terminator le premier, maintenant que j'y pense, enfin bref, toute la saga Terminator. Donc je ne vais pas vous refaire tout l'historique de la saga Terminator, mais on aurait vraiment le pitch de base, tout simplement pour pouvoir sauver le futur. Le futur décide d'un côté, bon d'un côté t'as les méchants, on va dire les méchants robots du futur qui ont réussi à prendre le contrôle du monde. D'un côté, t'as les gentils qui sont appelés la résistance, donc qui font directement écho avec ce qu'on va voir, donc ce qu'on voit dans cet épisode-ci, qui vont envoyer l'un des leurs dans le passé pour pouvoir aller trouver la personne qui va faire naître le sauveur de l'humanité. Voilà. Vraiment, je vous fais le topo de base. Donc voilà, pour pouvoir sauver l'humanité, donc elle va devoir remonter dans le passé. Et donc, les méchants vont eux aussi, voilà, un petit peu l'intelligence artificielle et tout ce qui est robotique et qui a pris un petit peu le contrôle du monde, va envoyer un Terminator, donc voilà, un robot, si vous voulez, super intelligent, super entraîné, super puissant, super destructeur, pour pouvoir aller tuer justement cette personne-là, en l'occurrence la mère du sauveur de l'humanité, donc Sarah Connor, pour ceux voilà, pour les puristes, donc voilà, la mère de John Connor qui sera le sauveur de l'humanité. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Terminator, ce qui fait que le sauveur de l'humanité a un père qui est né après lui et qui est revenu dans le passé pour féconder sa mère pour pouvoir l'avoir lui. Enfin voilà, c'est juste complètement what the fuck, c'est juste complètement ouf quand tu connais pas Terminator. Mais bref, quand tu vois le film après tu comprends un petit peu mieux. Par contre, en maths pas Terminator Genesis, c'est le mal absolu, même s'il y a Emilia Clarke qui joue Daenerys Targaryen en Game of Thrones et qui joue magnifiquement bien. Il y a le retour de Schwarzenegger, voilà, c'est le seul côté positif. Mais Terminator Genesis va juste vous faire un affreux mal de crâne et matez juste les premiers parce que sinon vous allez rien comprendre, ça va juste être le grand n'importe quoi. Bref, pour en revenir à DBS, bon c'est un petit peu pareil. Et donc j'ai beaucoup aimé donc c'est symbolique de Mai qui est un petit peu la Sarah Connor tout simplement du Dragon Ball Super, donc dans cet arc Cell. Et donc l'arc Cell, voilà, pour revenir à lui de manière globale, enfin punaise, Mike, désolé de m'emmêler les pinceaux, Mike, qui est un petit peu donc là Sarah Connor dans cet arc de Black. Et donc l'arc Cell, enfin bref, tout ce qui tourne autour de Mirai Trunks, autour des voyages temporels, qui fait bien entendu penser à Terminator. Et l'arc Cell encore plus, donc avec ce retour dans le passé de Mirai Trunks, on va dire, voilà, qui peut être un petit peu identifié à Kyle Reese pour ceux qui ont maté les films, enfin qui ont maté Terminator, donc qui est celui qui va féconder Sarah Connor, voilà, pour vraiment vous faire le topo, et qui est le père de John Connor. Donc on peut encore une fois identifier à Mirai Trunks, et donc le Terminator qui sera un petit peu identifié à Cell, vu que lui aussi a remonté un petit peu le temps pour pouvoir aller détruire et aller tuer tout simplement l'avenir donc de l'humanité dans le passé, donc en l'occurrence qu'on pourrait qualifier ici de Goku. En tout cas pour la saga là c'est un petit peu différent avec l'arc Black. Enfin, voilà, c'est pas vraiment je crois pas qu'on pourrait qualifier ça de saga Black. Donc l'arc Black où ce coup-ci Mirai Trunks va toujours la même mission, donc voilà, aller dans le passé pour aller chercher de l'aide. Bon, là il doit pas sauver Goku, il doit plutôt aller chercher pour pouvoir obtenir son aide. Et pareil donc pour Black qui lui est le principal antagoniste. Et avec Mai et toute cette retranscription donc, de la résistance, donc voilà, comme le Mirai Trunks nous l'explique très justement dans cet épisode-ci, avec donc tout ce qui a été mis en place avec les différentes organisations internationales, voilà, toutes les organisations mondiales qui ont survécu. Et donc Mai qui est à la tête tout simplement de cette organisation de la résistance. Et pour refaire la retransposition avec Terminator, au moment où dans le monde tout simplement des humains, voilà, si vous voulez,
où le mal commence un petit peu, et les machines commencent un petit peu à prendre le contrôle du monde grâce à Skynet. Donc voilà, Skynet, pour vous le faire un topo assez bref, c'est tout simplement un programme informatique qui était censé protéger l'humanité, mais qui était tellement perfectionné, tellement intelligent, qu'il a réussi à devenir autonome, et donc il a réussi tout simplement à éradiquer pratiquement, à prendre le contrôle de la planète, et donc à éradiquer pratiquement les 3/4 de la population mondiale. Et c'est à ce moment-là justement que Sarah Connor, qui a été briefée par le Kyle Reese du futur, pour voilà, au début, Sarah Connor c'était une femme comme tout le monde, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience tout simplement de sa destinée, puis de son grand rôle. Elle est devenue dans un premier temps le grand symbole de la résistance, donc ce qui fait directement penser à Mai, avant que John Connor, son fils, prenne un petit peu la relève un petit peu plus tard. Bref, voilà, je ne vais pas vous rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, j'invite encore une fois à aller mater les films, vraiment aller les mater, surtout les deux premiers qui sont vraiment excellents. Bon, après le 3, le 4, il n'a pas plu à tout le monde non plus, mais vraiment les deux premiers qui sont juste excellents. Bref, pour revenir par rapport à Mai, donc, qui est vraiment ce symbole de la résistance dans cet épisode-ci, donc encore une fois, transposition avec Sarah Connor, donc pareil avec son plan qu'elle avait orchestré pour pouvoir bloquer Black, même si au final il a été voué un petit peu à l'échec, voilà, avec tous les bâtiments qui étaient censés l'écraser avec les balles, voilà, un peu à la Clark Kent dans Superman, ou même dans Smallville, pour ceux qui sont plus de ma génération, donc qui étaient capables d'arrêter les balles avec sa main. Voilà, c'était juste assez ouf. Là c'est pareil avec Black, donc qui est totalement insensible aux balles, totalement sensible à tout, donc on sait que cela c'est partie du plan de Mai, donc voilà, qui était juste de faire éclater, de faire effondrer pas mal de bâtiments sur lui, et on voit qu'au final ça ne servait à rien, et donc qui c'est qui est arrivé pour la sauver, donc notre cher Mirai Trunks, mais qui n'a pas pu faire grand chose face à Black, et qui s'est littéralement fait éclater et rétamer, et qui n'a dû que son salut à Mai, donc qui était intervenu avec une grenade, une punaise aveuglante, qui a permis donc de faire diversion, donc de pouvoir récupérer notre cher ami Mirai Trunks. Et on a vu un petit peu plus tard, donc là aussi ça va être un petit peu intéressant de faire le parallèle entre désolé, enfin pas avec Terminator, voilà, désolé de vous avoir embrouillé un petit peu les esprits, je sais que je raconte très mal, oui, enfin voilà, surtout pour une saga pareille que j'apprécie beaucoup, en plus c'est ça qui est dommage. Et donc voilà, avec ce côté assez intéressant avec Mai en train de soigner donc notre cher Mirai Trunks, donc voilà, qui dit à la petite Mai donc du présent qu'il doit son salut à elle, voilà, qu'elle l'a soigné, qu'elle a pris soin de lui. Et surtout aussi, voilà, ce point assez important, que dans le futur, il n'y a plus de maître Karine, voilà, qui s'est fait tuer malheureusement. Oui, Karine est bien un mec, même s'il a un nom de fille. Voilà, pour tous ceux qui se poseraient la question. Et donc, il n'y a plus de Senzu, et du coup, c'est un peu plus dur et un peu plus long pour se soigner, comme on le voit avec Mirai Trunks, donc qui se soignait par Mirai Mai, voilà, je pense que je vais la qualifier comme ça pour que ce sera un petit peu plus simple. Donc dans le futur, pour qu'elle puisse donc soigner ses différentes blessures. Et donc pour ce qui est de la bande à Pilaf, alors à ce moment-là, par contre, là la dernière fois, désolé, j'ai fait une petite erreur il y a quelques chapitres il y a quelques épisodes, pardon, quand j'avais dit qu'il y avait eu un fort accord par rapport à Kid Trunks et par rapport à Gohan, voilà, par rapport à la camionnette de notre cher ami Monaka. Là par contre, il y a vraiment eu une erreur. Enfin voilà, il y a vraiment eu une erreur d'adaptation, enfin voilà, un petit faux raccord, parce qu'on voit la bande à Pilaf qui commence à se ramener, donc en l'occurrence notre cher voilà, Pilaf et puis Chou, voilà, qui se ramènent auprès de Mai, voilà, et puis qui apprennent surtout qu'à ce moment-là que la Mai du futur est morte, et donc pareil, voilà, par rapport à Pilaf et puis Chou qui demandent à Mirai Trunks est-ce qu'ils l'ont connu et surtout qu'est-ce qu'ils sont devenus dans le futur, et donc à ce moment-là, ils ont plus leur tenue de pompier qu'ils avaient tout simplement pendant le reste de l'épisode, alors que 2-3 secondes après, ils la retrouvent, hein, la tenue qu'ils avaient durant tout le long de l'épisode, donc là, voilà, c'était un petit faux raccord qui méritait quand même d'être souligné, et ce coup-ci, ce n'est pas, voilà, ce coup-ci, c'en est vraiment un, c'est pas comme la dernière fois où c'était juste un petit effet d'optique. Bref, je voulais juste clarifier ce petit point précis, même si, comme on le voit à la fin de l'épisode, ils n'ont plus la tenue de pompier au moment où ils doivent nettoyer la time machine, bien entendu. Et le dernier point, voilà, important à aborder, c'est que Chou et Pilaf ne sont pas du tout apparus donc, dans le futur, donc voilà, on se demande un petit peu ce qu'ils sont passés, où est-ce qu'ils sont passés, qu'est-ce qu'ils sont devenus, vu que Mirai Trunks ne les connaît pas, donc voilà, ça au moins cette question-là est réglée pour l'instant, et ça va être assez ouvert, je pense, par rapport à Mirai Mai, vu qu'elle n'est pas censée être normalement dans la timeline de Mirai Trunks, voilà, vu que tout s'est pas passé tout à fait pareil que dans le présent qu'on connaît de Dragon Ball, Mirai Mai n'est pas censée, elle est censée être adulte directement au début de Dragon Ball, donc elle devrait être une grand-mère à cet âge-là, alors qu'elle est encore une jeune femme, donc voilà, ça aussi c'est une bonne grosse question, donc que ce soit une réincarnation, pourquoi pas, ou une autre Mai, voilà, ça aussi c'est assez perturbant, et j'espère qu'on apprendra un petit peu plus encore une fois par rapport à tout ça dans les prochains épisodes, comme de juste. Et donc, ça va nous permettre d'aborder le retour de Goku, donc voilà, qui revient de la planète de Maître Kaio, donc voilà, qui tout simplement pour manger, et qui invite donc Trunks à venir avec lui à ce moment-là. Donc voilà, tout simplement, voilà, il a mangé et tout, Maître Kaio, il m'attège, il a pas eu envie de me faire manger. Donc voilà, ce passage-là qui nous a pas été montré. Enfin, je sais même pas si Goku a eu le temps de s'entraîner, ça aussi c'était assez marrant. Et donc, qui invite Mirai Trunks à venir avec lui, voilà, histoire qu'il aille se restaurer, histoire qu'il aille se requinquer pour tout ça, et donc qu'ils puissent parler et puis donc se préparer par rapport à la suite. Donc ce qui met fin à la conversation avec Mai. Et donc le groupe, la bande à Pilaf et puis tous nos petits amis qui vont être, je sais plus même, Kid Trunks qui va être chargé du nettoyage
de la Time Machine, notre cher ami Cell. D'ailleurs, au début de l'épisode, je sais pas si vous avez remarqué, donc si vous avez regardé la V2, donc traduite par la Z-Team, donc voilà, il y avait pas mal de jeux de mots par rapport à celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. Et donc, avant de mentionner, donc oui, c'est bien, c'est celle de Cell et tout. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était un jeu de mots un petit peu trop abusé. Mais heureusement, on n'a pas eu le jeu de mots avec Cell, S-E-L. Voilà, ça aurait été peut-être un petit peu trop téléphoné. Mais je soupçonne quand même les traducteurs de la Mystic Z-Team. Encore une fois, si y en a un qui me regarde, mais merveilleux dans les commentaires, merci de préciser, d'avoir fait cette petite traduction exprès pour pouvoir faire le jeu de mots, bien entendu, peut-être un petit peu trop lourdin, mais en même temps, bien pour qu'on puisse le repérer. En tout cas, vous inquiétez pas si c'est fait exprès. Message reçu et message bien vu. D'ailleurs, mettez-le moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez bien entendu remarqué et ou repéré. Enfin, du bien entendu ou pas. Et donc, avec la fin de cet épisode-ci qui était quand même fort intéressante, encore une fois, avec donc voilà toute cette réparation de la Time Machine, donc qui va prendre un certain temps. Donc Bulma avec son papounet, donc qui va un petit peu plancher là-dessus, donc pendant que les gamins vont être en train de la réparer, enfin les gamins dans la pile et Kid Trunks seront en train donc de la réparer. Et donc avec le dernier point important dans cet épisode-ci, avant de passer à la partie spoiler et la partie preview, avec notre cher donc Beerus qui précise qu'il a déjà senti le ki de Black, et donc qui lui demande à Whis simplement de se renseigner, parce que Whis lui aussi bien entendu a déjà dû le ressentir, donc je lui dis ah bon ouais, donc ouais, ça va falloir qu'on se renseigne par rapport à tout ça. Mais avant ça, donc ils ont envie de manger, parce que déjà au début de l'épisode Beerus disait quoi, c'est pas déjà l'heure du dîner et tout. Bon, entre temps l'heure a un petit peu passé, puis de l'eau a côté un petit peu coulé sous l'épaule, donc ouais, je pense qu'il va un petit peu se restaurer avant de partir, et ça pourrait être quand même assez intéressant, mais encore une fois on abordera tout ça dans les prochains épisodes. Donc c'est le moment pour vous de partir si vous voulez pas vous faire spoiler. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, donc désolé si pour la sortie un petit peu tardive, ou sur c'est un petit peu normal en même temps vu de sa longueur et du temps qu'elle va me prendre à compresser, enfin qu'elle m'aura pris à compresser. Donc je vous embrasse très très fort et merci d'avoir regardé tout ça. Donc je vous invite encore une fois à donner vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, et encore une fois à la semaine prochaine pour la suite des aventures de notre cher ami Sangoku, avec un épisode qui, je vous l'annonce, promet encore une fois d'être très très lourd. Donc voilà, merci, et on passe directement à la partie spoiler. Alors, partie spoiler, partie preview, vous l'appelez comme vous voulez. Donc j'ai vraiment regardé image par image, c'était quand même assez marrant. Donc au début, on voit notre cher... alors punaise, celui-là, alors j'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est un Kaioshin? Ouais, ça a l'air d'être un Kaioshin du temps. On voit Goku donc avec avec Beerus et puis Whis, donc ils sont en train de voyager, donc pas dans le cul, mais on va dire avec Whis avec la technique de téléportation, voilà, avec Beerus qui s'accroche derrière, et puis Goku qui continue de le tenir par derrière, puis qui est vite prêt après à tomber, en plus quand tu vois comment Whis se déplace super vite. Donc ils vont très certainement aller trouver ce cher Kaioshin qui se trouve dans l'univers 10, qui a des potaras orange, donc voilà, pour ceux qui se posent la question, parce que ça vous verrez un petit peu après en partie théorie, c'est un point assez important. Donc je précise directement maintenant, voilà, vous notez bien dans un coin de votre tête ce que je vais vous dire. Les Kaioshin de l'univers 6 possèdent des potaras de l'univers 7, pardon, possèdent des potaras orange, pratiquement tous, à part Kivitosh qui je crois en avait des bleus, mais bon, c'est pas si important que ça. Mais les 3/4 de l'univers 7 possèdent, en tout cas de mémoire, possèdent des potaras orange, en tout cas une bonne grosse partie. Tout comme ce Kaioshin de l'univers 10, visiblement, qui est apparu dans la preview, donc qui ressemble beaucoup au Kaioshin de l'Est. Donc pour ceux qui se posent la question, celui avec sa petite crête, celui, le Kaioshin que tout le monde connaît, pas le vieux Kaioshin, le Kaioshin que tout le monde connaît, qui est tout le temps fourré avec Kibito, voilà, qui est son petit assistant, et avec qui il a fusionné pendant un temps. Voilà, c'est juste pour clarifier ce point-là. Donc voilà, avec ce mystérieux Kaioshin qui ressemble au Kaioshin de l'Est, donc qui est un petit peu tout vert, donc avec des potaras orange, lui aussi, encore une fois, même si voilà, il y aura un petit peu après que ça aura aussi à son importance. Et donc, qui, je pense, est la personne vers laquelle notre cher Beerus et Whis et Goku vont se diriger pour pouvoir aller essayer d'obtenir des informations par rapport à l'anneau du temps, et surtout voilà, par rapport au ki, enfin un petit peu des deux, je pense, surtout par rapport au ki, que tout simplement notre cher notre cher Beerus a déjà vu, a déjà un petit peu ressenti, notamment le ki de Black. Voilà, vous avez bien compris, je pense, à ce point-là. Un autre point important, ça va être les retrouvailles entre Gohan et Trunks, enfin Mirai Trunks en l'occurrence, donc il va voir qu'il est devenu un petit peu un petit peu un professeur auto, donc voilà, ça, je pense que ça va lui faire un petit peu un choc, comme on a pu le voir justement dans la bande-annonce. Voilà, en tout cas, ça, je pense que ça va pas mal discuter entre les deux. Et peut-être, bon là, voilà, encore une fois, ça va être à prendre avec des pincettes, et ça va pas mal de monde, je pense, va me contredire. Mais c'est possible que Mirai Trunks soit la personne qui va pousser Gohan un petit peu à se reprendre en main, un petit peu à se rebooster, puis à se réentraîner. Et encore plus quand on voit les images. Là, ça fait directement écho avec un autre point de la preview. Les images donc de semi-flashback avec Gohan, tout simplement, le Gohan de futur, donc voilà, qui est un petit peu le prof et le boss le mentor de notre cher Mirai Trunks, qu'il a un petit peu tout appris, qu'il a un petit peu de s'entraîner. Encore plus quand on voit le fait qu'on va voir sa mort. Donc, alors, est-ce que c'est directement voulu au fait sortir Xenoverse un petit peu en même temps, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, on voit cette scène-là donc de Mirai Trunks donc au-dessus de Gohan, donc voilà. Mourant, enfin agonisant, comme on le voit un petit peu dans la preview, comme on le voit un petit peu dans la fin de la preview. Et justement, peut-être que ça va
que ça va être cet élément-là qui va permettre à Gohan de se reprendre un petit peu en main, qui se dit ah ouais putain ça se trouve je vais vraiment claquer voilà si je me reprends pas en main donc il faut vraiment que je me réentraîne et tout, enfin sinon ça va pas le faire. J'espère en tout cas que Mirai Trunks sera le catalyseur et la personne qui va aider notre cher Gohan à redevenir tout simplement le grand Gohan qu'il était par le passé et qui peut redevenir en un rien de temps avec un minimum d'entraînement. En tout cas j'espère vraiment, ça pourrait être vraiment très passionnant, très intéressant et très instructif à suivre comme point. Voilà. Avec Gohan et puis Mirai Trunks, ça offre beaucoup de possibilités. Voilà, de toute façon, je vous apprends rien et je vous laisse encore une fois vous donner les vôtres dans les commentaires. Et l'autre point, et dernier point donc important à aborder, c'est l'identité de ce cher Black. Donc maintenant, on va revenir un petit peu à ce que je vous disais par rapport au Potaras. Alors, qu'est-ce qu'on sait par rapport au Potaras? Donc voilà, on reprend un petit peu les points que je vous disais tout à l'heure. Pour l'univers 7, je disais que c'était plus la couleur orange, donc voilà, pour ce mystère avec Kaioshin qui est de l'univers 10, c'est un petit peu orange aussi. Pour l'univers 6, l'univers de Champa, c'est des Potaras vertes, comme celle de Black. Mais je pense pas que ce soit lié directement à ces Kaioshin de l'univers 6, à part peut-être peut-être Kaioshin de l'univers 6 dans le futur. C'est pas impossible, c'est pas improbable, même si ça me paraît peu probable. Mais je pense qu'un autre personnage qui fait partie donc à l'univers, à la mythologie un petit peu Dragon Ballesque, qui est apparu dans Xenoverse, comme par hasard ça ne s'invente pas avec ce petit cliffhanger dans la preview par rapport à Xenoverse 2, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, avec un personnage qui apparaît dans Xenoverse 1, qui lui aussi est lié au voyage temporel, qui est lié à Mirai Trunks, qui est lié au Kaioshin du temps, qui est lié à la modification du temps de l'espace-temps, mais qui ne possède pas visiblement d'anneau du temps, ni comme la Kaioshin du temps, enfin là je me suis un petit peu renseigné, enfin visiblement ils n'ont pas d'anneau du temps, mais qui possède des Potaras vertes. Donc maintenant c'est l'heure est venue pour moi de vous donner l'identité pour moi de notre cher Black. Je pense que c'est Demigra, donc qui est l'antagoniste principal tout simplement de Xenoverse, donc n'hésitez pas à les checker. Je vous mettrai je pense le lien de sa page sur le wiki de Dragon Ball, donc voilà, vraiment bien complet, pardon, et détaillé pour ceux qui se poseraient la question, qui voudraient s'enseigner un petit peu plus, en tout cas pour ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer à Xenoverse. Et tout simplement cette personne-là, pour vous faire un petit peu le topo d'Emigra, je pense c'est le mec, il veut tout simplement modifier l'espace-temps, réécrire toute l'histoire en fait, voilà, c'est un petit peu le but de Xenoverse, de retaper tous les combats de Dragon Ball mais qui ont été modifiés parce que les vilains ont gagné sur les gentils, et tout ça bien entendu du fait de Demigra, même s'il n'est pas tout seul, mais je pense que voilà, pour Stark aussi, Demigra, si c'est bien lui qui est l'antagoniste principal de Stark aussi, voilà, qui se cache derrière le visage de Black, et donc là voilà, je pense que c'est la personne peut-être qui pourrait être la plus indiquée. Alors Demigra, pour ceux qui se posent la question, il est de la race des Majin. Enfin, voilà, c'est un démon, c'est pas un Kaioshin, même s'il possède des Potaras, enfin, c'est peut-être un Ma Kaioshin. Voilà. Après, encore une fois, on peut l'interpréter de moult manières et de moult façons différentes. Encore une fois, les puristes vous renseigneront mieux que moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait partie de la race des Majin, qu'il a des pouvoirs, enfin voilà, qu'il est vraiment cheaté, il a plusieurs transformations. Il peut aussi, il peut influencer donc sur l'espace-temps, il a pas mal de pouvoirs qui sont aussi à son actif, et surtout il veut réécrire la timeline, donc voilà, pour pouvoir un petit peu apprendre le contrôle du temps et pour pouvoir le réécrire tout simplement à sa façon, et ça m'étonnerait pas quand on voit donc les capacités, les propriétés qu'il a, même si je pense que cet anneau du temps qu'il possède n'est pas à lui, mais qu'il l'a volé. Enfin voilà, je pense pas qu'il soit tout à fait un copier-coller de celui qui est dans l'univers de Xenoverse. De toute façon, c'est pas possible quand tu vois Xenoverse avec donc toute l'intrigue principale, voilà, avec la ville de Doki Doki et tout. Enfin voilà, de toute façon, c'est pas possible que ce soit un copier-coller. Mais c'est pas possible par contre qu'ils aient repris le vilain, enfin en tout cas l'antagoniste et le méchant de Xenoverse, et qu'il ait réécrit un petit peu à sa sauce. Enfin, voilà, on peut vraiment encore une fois interpréter de moult manières différentes. Et donc, pour l'autre côté, voilà, un petit peu de ce qui s'est passé, je pense que c'est Demigra qui a fusionné avec le corps de Goku. Donc le corps de Goku de l'univers, du futur donc de Mirai Trunks qui avait été tué par Cell, donc précédemment, voilà, comme on le connaît. Donc peut-être qu'il l'a récupéré à l'instant précis où Cell simplement l'a tué. Après peut-être que Mirai Trunks il n'a pas fait gaffe simplement au corps de Goku, peut-être qu'il l'avait enterré et tout, peut-être que voilà, il y a moult possibilités par rapport à ça. Comme ça peut très bien être le corps d'un Goku qui vient d'un autre univers, comme ça peut très bien être Gohan. Mais je pense quand même que c'est le corps de Goku parce qu'il n'y a qu'une seule conscience tout simplement dans la personne. Alors que vous savez très bien que quand il y a une fusion avec les Potaras, il y a quand même plus, il y a un petit peu, même s'il y a plus une personnalité qui ressort, il peut y avoir une sorte de dualité. Enfin voilà, ça peut vraiment se ressentir de plusieurs manières différentes. Enfin, comme on peut le voir avec les, avec Gotenks, on entend les deux voix les unes par-dessus les autres. Là, Black a vraiment l'air d'être seul, et je pense plus, en plus en comparaison avec une seule Potaras, donc je pense plus que c'est notre cher ami Demigra qui aurait fusionné donc simplement avec un corps de Goku, donc en plus un corps qui n'est pas le sien, donc un corps de Saiyajin, ce qui prouve que lui simplement n'est pas c'était pas un humain non plus. Donc voilà, pour moi cette théorie peut être à peu près crédible, même si encore une fois ça me dérangerait pas que ce soit un personnage qu'on ne connaît pas du tout.
Et simplement qu'on nous explique comment il a fait pour pouvoir avoir donc ce corps-ci, voilà, ce corps de Saiyajin et comment tout ça s'est passé. Voilà. Encore une fois, ça laisse pas mal de mystères par rapport à tout ça. Et je vous invite à donner votre théorie et vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Je tiens à préciser pour ceux qui se poseraient la question, je n'ai maté aucune vidéo théorie sur le sujet, voilà, parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, voilà, que ce soit par des collègues, que ce soit tout simplement par des youtubeurs qui aiment bien faire des théories sur Dragon Ball. Voilà. Il n'y a pas que sur One Piece qu'il y a des théories sur Dragon Ball. Donc non, je n'ai maté aucune vidéo théorie. Tout ce que je viens de vous citer, c'est ma propre réflexion compte tenu des éléments qu'on nous a donnés et de mes connaissances un petit peu personnelles en matière de Dragon Ball. Voilà. Je voulais quand même clarifier et préciser ce point-là avant qu'on me gueule, mais que quelqu'un déjà s'est fait cette théorie. Voilà, là au moins cette théorie est de moi. Et si vous la réentendez, vous pourrez dire qu'elle est de moi. Voilà, ça au moins c'est fait, c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc j'attends donc vos réactions dans les commentaires puis vos avis. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à donner tout votre ressenti, tout votre avis global par rapport à cet épisode et par rapport à la suite et non pas ce chapitre. Et donc voilà, j'attends tout ça dans les commentaires, j'attends vos avis et vos réactions et puis ça me fera plaisir d'échanger avec vous quand j'aurai bien entendu un petit peu de connexion internet. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort. Salut à tous. Sayonara.